Moteur! Allons-y! Moteur! Alors voilà, on se croirait évidemment avec les grognards de Napoléon, et nous partons en guerre. Eh bien oui, il s'agit de ça, mais là, ce ne sont pas des grognards, quoique elle est un peu grognarde. Il s'agit de Woman at War, c'est un film formidable qui est sorti en 2018, mais qu'on peut revoir, il n'a pas pris une ride, et à mon avis, il n'en prendra jamais. C'est un film de Benedict Erlingsson, c'est un film islandais, formidable, vraiment formidable, je crois que tout le monde est unanime, c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Parce que c'est un film qui est très drôle, et qui en même temps en dit long sur les gens, sur l'écologie, la vraie, vous voyez, sur la nature, la vraie aussi, sur les poncifs, sur les femmes, sur les hommes, sur les politiques, bref, sur le monde en général, et ceci est fait avec un regard très amusé, qui n'en est pas moins critique, et une narration où toutes les situations sont dans des plans extrêmement bien cadrés, avec un regard ironique, et les sons sont dosés avec double langage. C'est surtout aussi un film qui parle d'actualité, en tout cas qui ose le faire, je dirais, cinéma. Voilà, c'est ça qui me paraît intéressant, et moi que je vais souligner évidemment, c'est que on peut parler de faits d'actualité, moi il y a aucun problème, tous les films quand même se basent sur des choses réelles. Mais ça reste là, ce film-là dont je vous parle, Woman at War, est quand même un film cinéma, ça n'est pas un documentaire. C'est-à-dire que le réalisateur parle d'un sujet réel, par le biais d'un conte ou d'une fable. Et le réel, ça veut dire, est cassé par des ingrédients poétiques, surréalistes, fantastiques. Il garde la magie du cinéma. N'oubliez pas quand même, le cinéma, c'est peut-être évidemment les frères Lumière, les femmes et les hommes qui sortent de les usines Lumière. Ça, c'est un documentaire. Mais il y a Méliès. Il y a Méliès qui est quand même aussi à la base du cinéma, quel qu'il soit. Il faut que ça fasse rêver. C'est-à-dire que pour nous parler de problèmes sérieux, c'est bien aussi que on fasse appel à une espèce de poésie. Voilà, même l'héroïne qui s'appelle Halla, H-A-2-L-A. Le prénom d'ailleurs, c'est un film islandais, je vous l'ai dit. Son prénom évoque un bandit, en effet, islandais. C'était une rebelle qui avait un complice, je me souviens plus du nom, enfin peu importe, je suis allé vérifier, mais là je m'en souviens plus à l'heure précise, je vous en parle, mais c'était un couple, ça faisait partie de la légende islandaise, c'était deux hors-la-loi qui allaient se réfugier, et ça c'est intéressant à noter, parce qu'ils allaient se réfugier de temps en temps auprès des sources chaudes dans les hautes terres d'Islande. Et bien à un moment, vous allez voir que Allah, quand elle est prise au piège et qu'on essaie absolument, parce que elle fait des attentats, elle est en guerre, hein, il faut se souvenir du titre évidemment, une femme en guerre, voilà. Et donc elle va se réfugier, d'abord elle est obligée de passer à travers un fleuve qui est glacé, parce qu'il y a des glaciers en pagaille, et ensuite on la plonge dans l'eau chaude pour revenir un peu à la vie. Voilà, donc tout ça est formidable. C'est-à-dire que tout d'un coup, Allah, elle fait corps avec la nature. Donc la Allah en guerre du film, elle a des ressemblances très frappantes avec celles de la légende, et je trouve que le choix de la comédienne est parfait, parce que c'est une femme sculpturale. Elle est, oui, sculpturale au sens strict. Elle est carrée, mais elle est à la fois masculine et féminine, mais sans être féminine ni sans être masculine. Elle a un corps qui a quand même une grâce féminine, mais une robustesse masculine. Elle est vraiment formidable. Et évidemment, elle est en plus très audacieuse, parce qu'elle a décidé
de se battre contre les multinationales avec les pylônes, machin, l'allume. Enfin bon, je vous raconte pas le détail, mais enfin, vous pouvez imaginer qu'elle se bat contre les gens qui se font du fric avec n'importe quoi. Et donc, elle a décidé de descendre les pylônes, qui, il faut le reconnaître, sont à la fois disgracieux et surtout porteurs de pollution. Et elle les descend avec une arbalète. Alors ça, c'est très amusant parce que Allah, elle est dans un monde sauvage. Elle se défend et elle défend la nature avec une arme très précise qui est efficace que lorsqu'elle est ajustée avec précision, ce qui est le cas. Elle est extrêmement une très bonne tireuse. Alors le film commence, comme toujours, faut regarder le film parce que déjà ça vous donne le ton avec de la musique. Vous venez de l'entendre en début de séance. C'est une musique très, voilà, on avance pas à pas et on va en guerre. Et donc des sons qui évoquent la guerre. D'ailleurs à un moment il y a ta 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 ta, on se dit tiens, on dirait presque une mitrailleuse quoi, voilà. Et donc puis entre dans le champ, dans c'est un plan très cadré, plein cadre, un espèce de bosquet plein d'herbes, et puis tout d'un coup arrive côté gauche une espèce de tige comme ça très fine qui traverse l'écran, on se demande ce que c'est, et on comprend qu'il s'agit du carreau, c'est-à-dire d'une flèche actionnée par une arbalète. Alors c'est drôle parce que c'est quand même très très fin, voilà, et ça va évidemment aller foutre les poteaux en l'air, ce qui est quand même assez formidable. C'est une arme de guerre, l'arbalète c'est aujourd'hui beaucoup plus une arme de chasse évidemment. Et Allah, eh bien, au fond, elle est la déesse de l'arbalète. Elle est l'équivalent d'Apollon. Elle est une déesse, un dieu, comme Apollon, qui est quand même aussi le dieu du soleil, de la lumière, de la poésie. Donc, vous voyez, tout un programme, et rien n'est anodin dans le film. C'est pour ça qu'il y a plein de petites connotations comme ça, tout à fait amusantes, charmantes, mais qui en disent long, évidemment, sur le propos. Donc, tout cela est très fin, et au fond, ça nous fait percevoir une nouvelle mythologie assez savoureuse. Alors donc, le plan de la flèche, qui, je vous le disais, qui rentre dans le champ, elle va atteindre une ligne à haute tension, et tout ceci est fait avec méthode, et les poteaux tombent les uns après les autres. Sabotage bien connu, parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait, et donc après, dans le film, vous voyez la télévision, où tout le monde est à la recherche de celle qu'on appelle la femme des montagnes. On a compris que c'était une femme, non, plutôt l'homme des montagnes, je me souviens plus là, je suis pas sûr qu'ils sachent que ce soit une femme, je crois que je dis une ânerie. Enfin bon, toujours est-il qu'en tout cas, on sait qu'il y a un saboteur quelque part voilà. Donc c'est un film face à son arme ancestrale. Ça, c'est intéressant aussi, parce que en face d'elle, pour la punir, la sévir, la trouver, etc., il y a la technologie d'aujourd'hui. Elle est là avec son arbalète très fine, mais qui fait des dégâts. Au-dessus d'elle, il y a des drones, il y a des hélicoptères qui font un bruit terrible, qui viennent, mais presque se poser sur sa tête, presque. Mais ils ne la voient pas, parce elle est très, et en même temps, il y a même dans la nuit, ils arrivent et ils ont une lumière infrarouge, et elle, comme elle sait se cacher parce qu'elle fait corps avec la nature, on la voit pas, mais bon, en revanche, on voit des personnages, il y aura un personnage dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est très drôle parce que c'est le comique de répétition qui vaut le détour. Et donc, la dame des montagnes, elle fait tellement corps avec la nature, elle déjoue le matériel moderne au service de la répression. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, au moment où on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence peut-être celle de notre déesse Allah, peut-être qu'elle est beaucoup plus, fine que ces drones qui viennent, là où on leur demande d'aller, évidemment. Donc, ce qui est aussi intéressant dans l'écriture du scénario, c'est que cette femme des montagnes, elle est double. Enfin, c'est-à-dire que déjà, elle a une sœur jumelle, qui lui ressemble évidemment, puisque c'est une jumelle, qui elle est beaucoup plus... Elle se bat, mais en étant beaucoup plus dans la méditation, on va dire. Elle est prof de yoga, d'ailleurs. Mais là, notre dame des montagnes, là, Allah, bien charpentée, elle est déjà double, puisque elle se bat, et à côté de ça, dans sa vie de tous les jours, elle est chef de chœur. Donc il y a des plans drôles parce qu'on la voit filmée d'en haut par les drones et les hélicoptères, et puis tout d'un coup il y a un plan où on la voit, elle est au milieu de tous ces chanteurs et elle chante formidablement bien, et elle est toute douce, toute gentille, toute féminine, voilà. Et donc mais en même temps, puisque on parlait de l'aspect double, il y a beaucoup de choses doubles, et en même temps c'est très vrai, dans la vie on est souvent on fait ça et ça, et quelquefois c'est même antinomique et compliqué à mener de front. Elle le fait, elle essaie en tout cas.
Parce que justement, elle avait donc voulu adopter une enfant, et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'elle reçoit une photo de l'enfant. On a enfin trouvé une enfant qui pourrait lui convenir. C'est une petite Ukrainienne, et elle lui est réservée, il faut qu'elle y aille. Voilà. Et donc, c'est là que le réalisateur va trouver une audace formidable, c'est-à-dire que comme elle est partagée entre ce côté guerrier et puis ce côté maternel, elle hésite un peu, parce que c'est compliqué quand même d'élever un enfant, mais enfin, elle était en manque, comme ça. Eh bien, pour traduire ces états d'âme, le réalisateur a décidé de le faire en musique. En musique, elle parle pas de ses états d'âme, mais on les ressent. Et il a mis les musiciens qui jouent la musique qui correspond à ses états d'âme dans le chant. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors qu'elle est là en train de tirer avec son arbalète sur les poteaux, tout d'un coup, on passe à côté d'un trio de musiciens. Ils sont très drôles parce que c'est des musiciens, on les entendait d'ailleurs dès le début, c'est ceux que vous avez entendus. Il y a un type qui est à l'orgue, il y a la grosse caisse, il y a une sorte de sous-bassophone volumineux et pom, 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 pom. Vous voyez, c'est lourdingue, mais enfin, c'est très drôle. Et puis, la plupart du temps, elle passe devant eux, elle les voit pas puisque c'est son état d'âme. Donc, voilà, ils sont un peu flous, mais eux, quand elle est passée, ils tournent la tête pour la regarder hors champ. Donc voilà, ça c'est vrai. Moi j'adore ça parce que ça c'est très audacieux, quoi. Je veux dire, personne n'ose faire ça. Mais moi ce que je trouve c'est une idée franchement géniale, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réalisateur est en train de nous dire attention, je vous raconte une histoire vraie et tout ça, et qu'il faut suivre, il faut faire très attention. Mais nous sommes dans le cinéma. Merci Méliès, quoi. Ça veut dire que on est dans la fantaisie du cinéma. On n'oublie pas qu'on n'a pas besoin d'être dans la réalité. Au fond, c'est la fiction qui nous dépeint et qui souligne la réalité. Et alors, les musiciens, donc, sont visibles. Ça veut dire que ça évite aussi que l'on prenne au sérieux l'histoire. Elle est crédible. Le réalisateur tient à nous faire savoir que nous sommes dans un film. Et pour parler, là c'était son côté guerrier, mais pour faire parler ses émotions, est-ce qu'elle va aller en Ukraine récupérer cette gamine, etc., etc. Là, tout d'un coup, vous avez trois chanteuses ukrainiennes qui viennent sur le bord de la route et qui chantent magnifiquement bien. D'ailleurs, les Ukrainiens, tous les pays de l'Est, en général, les chœurs, ils savent parfaitement faire ça. Et donc, ils sont en train de chanter, donc ça apporte une espèce de poésie formidable. Donc, franchement, c'est drôle et plein de sens parce que ces deux groupes de musiciens, à un moment, ils arrivent à se mélanger très bien. C'est-à-dire quand elle commence à devenir un peu zen et qu'elle y voit un peu plus clair dans ses pensées, tout d'un coup, vous avez les musiciennes, enfin les chanteuses qui s'accordent très très bien avec les trois musiciens, boum 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 boum. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand il y a un effet de balance entre ces états d'âme, mais à un moment tout commence à prendre tournure et donc on peut assister à un véritable concert. Quoi. Voilà, ça fonctionne bien. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très très drôle. Ne serait-ce que pour ça, il faut y aller parce que faut le faire. Moi je connais pas d'autres réalisateurs qui aient pu faire ça parce que on peut voir une musique des musiciens, mais quand ils jouent, si c'est un concert, etc., etc. Mais là, pas du tout, pas du tout. Ces musiciens sont invisibles. Ils sont invisibles uniquement pour nous. Voilà, pour nous, spectateurs. Ça, c'est quand même une idée géniale. Voilà. Et en même temps, la musique souligne ses états d'âme. Et elle a en apparence quand même, qui est pourtant, vous voyez, c'est compliqué entre ces boum-boum et ces chants ukrainiens, elle est quand même très zen. À chaque fois qu'elle va dans une mission, parce qu'elle est en guerre, avant les actions, elle fait de l'aïkido ou je sais pas quoi, ou du tai chi, elle est là très zen, machin, voilà, et comme elle est très sculpturale, elle est magnifique d'ailleurs, hein, c'est formidable de la voir, voilà. Alors, il y a aussi un personnage qu'on ne peut pas oublier, parce que il constitue aussi la matière de la comédie de ce film, parce que c'est une apparition répétitive, vous savez que le côté répétitif, c'est toujours très drôle, on voit une fois une chose, puis quand on voit la deuxième chose quasiment identique, c'est un jeune type, qui est latino-mexicain, donc un peu basané, et là, il est toujours là où il faut pas. Et alors, évidemment, tout d'un coup, il voit bien qu'il y a un poteau qui explose. Oh merdoum, il se demande ce que c'est. Mais comme il est là et que la police arrive et qu'il est là avec les yeux ronds en train de regarder ça, ben évidemment, forcément, c'est lui qui l'a fait. Alors donc, il va en tôle. Alors après, il en sort, mais il retourne. Il est jamais là au bon moment et à chaque fois, c'est lui, ses fautes. C'est-à-dire que à partir du moment où il dit qu'il fait du tourisme, alors les policiers disent attends, c'est pas un pays où on fait du tourisme. Alors donc, il est forcément suspect, voilà. Et donc, il fait des ordres à tel point qu'il est forcément le fauteur de troubles. Donc c'est des scènes burlesques à chaque fois et au moment où on s'y attend pas, il arrive, il apparaît, il est là et on peut être sûr qu'il va se retrouver encore en tôle. Voilà. Donc mais en même temps, au-delà de ça, le côté humoristique, etc. Mine de rien,
c'est quand même l'étranger. Et oui, c'est le seul qui soit un peu café au lait, vous voyez. Donc le latino, là, il est forcément fautif, il est bizarre, il est suspect. Voilà, c'est traité de façon très surréaliste, mais le propos est peut-être d'ailleurs, le fait de le traiter comme ça, c'est beaucoup plus flagrant. On ça souligne l'injustice, sans qu'on mette des mots pour nous le dire. On le comprend, on dit c'est quand même, ça nous fait rire, mais en même temps, ça nous fait réfléchir. On se dit c'est quand même incroyable. Que je veux dire, à chaque fois, il est là pour rien, mais c'est forcément lui qui déconne, quoi. Vous voyez, c'est très étonnant. Enfin bref. Et enfin, il y a une dernière séquence qui est aussi très intéressante parce que bon, Allah a donc décidé d'aller chercher sa fille. Elle va donc en Ukraine. Et là, évidemment, il y a eu une inondation. Donc on peut penser qu'effectivement, elle a peut-être raison de se battre contre ces gens qui foutent le pays en l'air et la France et la nature en l'air. Et donc il y a une grande inondation. Tous les gens descendent du bus. Et puis ils mettent les pieds dans l'eau, et puis on s'aperçoit que c'est vraiment une inondation, c'est pas que les pieds, c'est-à-dire que l'eau monte évidemment, et tous s'éloignent du bus, et là ils sont suivis, donc tous les gens du bus, mais ils sont suivis par ces fameux musiciens qu'on avait un peu oubliés, mais qui sont tout le temps là malgré tout, et ils les suivent aussi vers d'autres aventures, et cette eau-là, parce qu'en plus c'est filmé en légère plongée, il faut donner la symbolique de l'eau. On peut pas l'oublier. L'eau est régénératrice. Elle est destructrice aussi, mais elle est un passage aussi entre la vie et la mort. Donc c'est intéressant. Parce que le fait que ce soit filmé en légère plongée, ça apporte une sorte de solennité. Les plongées, c'est souvent des points de vue de Dieu, qui apportent l'espoir, peut-être avec cet enfant, avec ces musiciens, ces Ukrainiennes, qui quittent le bus et qui s'en vont vers d'autres péripéties. Et donc une eau qui est, on peut le dire, destructrice, mais aussi peut-être génératrice, en tout cas qui apporte certainement dans ce plan-là une dimension spirituelle. Voilà, donc tout ça est dit sans être dit, mais c'est visible, quoi. Je veux dire, faut regarder les images et écouter les sons. Donc, vous l'avez compris, c'est un film d'une grande intelligence. Tout ce qui est dans le film, vous pouvez dire que ça a été réfléchi, mûrement réfléchi, parfaitement. Les images sont superbes, c'est magistral. C'est d'un humour poétique, c'est une belle leçon de détermination aussi, de courage, elle se bat, c'est un hymne à la nature. Enfin, pour moi, c'est vraiment zéro faute, quoi. C'est vraiment un film qu'il faut garder sous le coude et de temps en temps le regarder, ça vous fera un bien fou. Alors, on va écouter tout de suite la bande-annonce. Þetta bara árás á allan iðnað á Íslandi og iðnaðaruppbyggingu. Íslensk stjórnvöld hafa loks viðurkennt að hið ítrekuðu straumföll sem hafa orðið hér í álverinu séu vegna skipulagðra skemmdarverka. Hvað var þyrlan að gera þarna? Þú verður að stoppa nú. Við verðum að klára plan. Við erum líka síðasta kynslóðin sem getur brugðist við og stöðvað hernaðinn gegn móður jörð. Fjallkonan. Núna verður að senda frá þig yfirlýsingu. Þetta er í öllum fjölmiðlum. Það er ekki gjörsamlega að fara á taugum. Guð minn góður, stúlka. Ef þú ætla ekki að taka við barninu, svo þurfum við að finna aðra aðlega. Þú ert að verða mamma. Það er allt eitthvað flóti núna. Núna ertu með athygli heimsins. Alors voilà, donc
C'est marrant, enfin évidemment vous n'avez pas vu l'image forcément, mais le fait que je vous l'ai raconté, vous comprenez quand même l'ambiance du film. Alors il y a quand même des choses que je n'ai pas pu vous dire, parce que si vous allez voir le film, je vous laisse quand même un petit suspense, quoi. Je voudrais pas divulgacher certaines petites choses, notamment avec la sœur et tout ça, mais qui sont... Tout est drôle, mais si vous voulez, c'est double lecture, quoi, voilà. Donc un film évidemment que je vous recommande, là, si vous allez... C'est bientôt les vacances, je crois. Donc Woman at War, vous le mettez... je pense que vous pouvez le trouver sur n'importe quelle plateforme, chez Orange ou je ne sais où, Cinétech, etc. C'est un film qui... Donc c'est Woman at War, donc une femme en guerre, de Benedict Erlingsson, Benedict étant un homme. Non, c'est pas parce que Benedict, il y a beaucoup de Benedict filles. Non, là c'est un... Et je vous assure, ce film islandais, ça vaut le détour. Bien, merci à Lucille qui était aux commandes. Et donc, nous nous voyons l'année prochaine pour un film. Eh bien, soyez là, présents, et vous verrez de quoi il s'agit. À bientôt.